Maureen, résume cet épisode en mots-clés. T'as le droit à 3 max. Domino. Ah. Faux? Alors, 3 mots. 3 mots pour résumer cette vidéo. Persévérance, discipline et organisation. Bonjour. Bienvenue sur mon expansion. Votre expansion, notre expansion. Bon, ça, j'aime ça. À toi, peut-être. Je m'incruste quand même. Bonjour. Mon nom, c'est Julien. Et toi? Moi, c'est Maureen. Ok. On n'est pas encore confortable à la caméra, vous le voyez, mais on va en faire plein et au bout d'un moment, ça va être bien. Focuser sur le contenu. Parle pour toi. C'est une mouche. Ok. C'est quoi le thème d'aujourd'hui, madame? Notre premier invité, Brandon Mouche. Il est mort. Alors, le thème du jour est la flemme. Qu'entend-on par la flemme? Cette inaction, inactivité qui nous empêche d'atteindre nos rêves, nos objectifs et nos buts. Alors, pourquoi reste-t-on dans la flemme? Qu'est-ce qui nous entraîne dans cette inactivité, inaction? On vous écoute, monsieur. Bonne question. Parce que si on avait succombé à la flemme, on n'aurait pas fait cet enregistrement, par exemple. Par exemple. Premier exemple. En effet. Je couperai ça. Alors, l'avis du non-expert que je suis, et d'après mes recherches sur l'Internet, il s'avère que nous sommes une machine à dopamine. Et cela veut dire que nous sommes dirigés par nos hormones. Donc, toutes les actions ou les choses qui nous amènent de la dopamine, on va naturellement y aller pour avoir nos petits rushs. Alors, on est tous au courant de petits rushs des notifications, amènent des dopamines. En fait, toutes les applications, les réseaux sociaux, je pense que c'est assez dit sur YouTube que vraiment c'est des machines à dopamine. Mais si en étend ça un petit peu plus à notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'on fait certaines actions et pas d'autres? Alors qu'on sait que certaines actions sont bonnes, mais on ne les fait pas, et d'autres sont pas bonnes, et on les fait. Exactement. Mais qu'est-ce que d'abord la dopamine? Très bonne question. C'est l'hormone du plaisir, qui en fait est sécrétée par le cerveau, et cela vient du fait que le corps, pour survivre, c'est les besoins de base du corps humain, donc sucre, gras, sexualité. Dès qu'on va à la recherche, en fait, le moteur qui nous pousse à nous garder en vie, c'est la dopamine. Donc dès qu'on ingère du sucre, hop, dopamine, c'est-à-dire continue, c'est bien, c'est de l'énergie, ton corps en a besoin. C'est un mécanisme très basique qui est bien en soi, dans un monde où tu es dans la nature et tu chasses le mammouth. Mais dans un monde où tu as un téléphone portable, des notifications toutes les 3 minutes et 50 milliards d'applications ouvertes en même temps pour te distraire, il faut être conscient de comment ça fonctionne pour pas être pris dans le piège de la dopamine. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos sur la dopamine détox, qui est de remettre son niveau de dopamine à un niveau Acceptable acceptable, tout à fait. pour le corps humain, évidemment, pour reprendre le contrôle sur soi-même et sa propre énergie. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que c'est clair? Claire n'est pas invitée. Je couperai ça au montage, je le laisserai exprès. Donc pour finir sur le côté biologique, c'est vraiment notre cerveau, notre corps, nos hormones qui sont entraînés pour éviter la souffrance. Ce qui est un peu bizarre parce que souvent la souffrance, c'est ce qui nous amène des bénéfices, quand on s'impose une souffrance. Donc c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce qui nous amène à la seconde partie de la flemme. L'enfer de la flemme et non C'est pas l'enfer l'enfer. de la flemme. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans l'enfer de la flemme? Ok, Maureen, fais-moi le portrait d'une flemmarde professionnelle. Ah ben déjà, je ne serai pas debout devant un micro. Ouais. Ensuite, je serai couchée dans un lit, en train de faire la dépression. J'aurais envie de rien faire. Je serai sur mon portable pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Est-ce que quelqu'un m'a écrit? Si personne m'a écrit, oh, c'est le drame! Je ferai que des jeux vidéo du matin au soir. Je mangerai de la malbouffe que je commanderai ou que je me ferai livrer parce que j'ai même pas envie de me lever pour faire des courses ou faire à manger. J'ai de la poussière partout dans le gros bazar dans la maison. Maintenant, c'est l'été, il y a les mouches qui viennent parce qu'il y a les bouteilles de coca ouvertes et les vieux bouts de pizza qui traînent à côté de mon lit. Et puis moi, je suis constamment assise dans le noir à jouer à des jeux vidéo de guerre ou de je ne sais quoi d'autre. Je vois pas mes amis. Je fais juste les liker leur vie de rêve. Alors que moi, ma vie est misérable toute seule dans mon fauteuil de gameuse. Voilà, t'abuses. C'est vraiment l'enfer de la flemme. Ben, j'ai rien envie de faire, donc je ne fais rien. Et je déprime. Mais tu fais quand même des trucs
qui te font plaisir. Parce que la flemme, ça veut pas dire être... Ben, je me lève pour aller au travail. Mais t'as pas envie. Ben non. Pourquoi me lever pour aller au travail et gagner des sommes misérables à faire des travails nuls que je n'aime pas? Voilà, t'abuses. On dépeint la flemme au maximum. Ok. Mettons que t'es une flemmarde professionnelle. Physiquement, tu ressembles à quoi? Ah ben, je déteste le sport, toute activité physique. Mais ça, c'est vrai, non? Ben, je suis alourdie par mon poids. J'ai des problèmes de santé, forcément, parce que je mange trop de sucre, de la malbouffe. J'ai du mal à me déplacer. Je dois acheter des... Je trouve pas de vêtements à ma taille parce qu'il faut aller dans des boutiques spécialisées ou commander sur Internet. C'est vraiment beaucoup de problèmes de santé et puis aussi de vivre constamment le regard des autres qui nous renvoie à cette image malsaine qu'on a de nous déjà. Pas malsaine, mais dégradante de nous. Donc, en fait, un physique de flemmard, c'est un physique un peu qui se laisse aller. Voilà, qui est mou aussi, Qui est mou. très mou. Voilà, c'est ça, ce serait vraiment le mot mou. Ouais, ok. Mou et flasque. Ton programme de la journée, d'habitude, donc tu l'as décrit tout à l'heure. Je pense qu'on a fait le tour, hein? Je pense aussi. Ça donne pas vraiment envie. Ok, je peux faire la best life? Vas-y, best life. Best C'est quoi life. best life C'est moi. d'un non-flemmard? Best life, best life, on Bentley, best life. Ok, Donc- best life. Vas-y, pardon. Quand on sort de la flemmardise et qu'on veut atteindre la best life, ça ressemble à quoi? Ok, très bonne question. D'ailleurs, c'est d'actualité pour moi parce que je deviens familier avec le fait d'apprécier la souffrance. Alors, c'est très bizarre parce que quelqu'un qui vit la best life, c'est quelqu'un qui apprécie souffrir. Mais souffrir pas pour de mauvaises raisons. Parce qu'il sait qu'au bout, il y a une récompense. Donc, c'est une manière de déplacer la dopamine à plus tard. D'engranger, puis tu sais qu'il va y avoir un résultat plus tard. Meilleure solution possible, hygiène de vie, musculation, exercice physique. Quand tu commences, il n'y a rien de pire, il y a zéro dopamine, il y a même moins 10 dopamine, Oh oui, je connais ça. moins 1000 dopamine. Mais c'est très bien parce que ça veut dire que plus tard, automatiquement, ça va se rééquilibrer. Ah bah ça peut commenter forcément quand on est tout en bas. Donc quelqu'un qui a la best life, c'est quelqu'un qui est capable d'aller forger comme un mineur de fond les niveaux négatifs de dopamine, alors que son corps lui dit mais qu'est-ce que tu fais, arrête ça, c'est vraiment franchement là, voilà La quoi, petite voix. la petite voix qui te dit mais arrête ça tout de suite. Puis en fait, tu prends un malin plaisir à ne pas écouter ton mental et à quand même faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Donc hacker ta tête, tes pensées. Voilà, exactement. En fait, tu deviens maître de ton mental et tu te laisses pas driver ou diriger par tes hormones. Parce que ce qu'il y a de pire, en fait, c'est quand tu es victime de tes hormones, je pense. Parce que tu es comme une marionnette. Tu fais comme, oh, je ressens ça, je vais faire ça, je ressens ça. Mais non, là, tu prends quelqu'un, je pense, qui a la best life, vraiment. C'est quelqu'un qui prend du recul par rapport à ce que ses hormones lui disent, que les signaux qu'il reçoit dans... Voilà, le corps, c'est une machine à recevoir des signaux, on va dire. De prendre tout ça, de dire, OK, je comprends. Effectivement, tu as mal dormi, tu as mal partout, tu n'as pas assez mangé, toutes les excuses du monde, tu as bu trop de café, blablabla. Mais je choisis quand même de faire ça ou ça. Parce que je sais que le bénéfice, que ça va payer à un moment, donc je m'y attelle. Est-ce que ça répond à la best life? Ça ne donne pas envie non plus, mais en fait, les conséquences de ce processus-là, de prendre contrôle, de prendre le contrôle sur ces hormones, j'ai un problème avec le mot hormone, je ne sais pas pourquoi. Hormone. Le fait de prendre contrôle sur ces hormones, ça amène une évolution vraiment positive dans le day-to-day, sur une longue période de temps. Parce que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Mais si tu prends le contrôle sur tes émotions et que continuellement tu fais les bons choix, on va dire, tu te laisses pas, tes choix ne sont pas dominés par ton ressenti seulement, ce qui est un peu vicieux avec le côté gut feeling et intuition. Donc c'est un petit peu ça, ce qu'il faut distinguer, c'est le ressenti pour faire des bons choix, donc le gut feeling, l'intuition, et la petite voix qui, elle, n'est pas là pour te guider dans la bonne direction, mais qui est plus pour te dire mais reste tranquille. Donc Garder la sécurité. voilà, la petite voix de préservation. L'intuition et la voix de préservation sont deux petites voix très différentes, je pense. Oui, puis une des choses, des phénomènes de société aussi, donc on le voit très bien aujourd'hui avec toutes ces notifications et les réseaux sociaux, les jeux vidéo, pas une gratification, mais on cherche du plaisir direct, instantané.
même en mangeant une glace ou un brownie ou peu importe la source, mais on veut du plaisir tout de suite en fait. Alors que quand on fait du sport ou qu'on suit un entraînement physique sur une longue période ou qu'on se donne à fond pour atteindre un objectif, effectivement, on a du plaisir sur du long terme. C'est comme élever un enfant, on va pas voir les résultats tout de suite, mais on le verra quand il aura 30 ans à quoi ressemble sa vie et voir si les parents ont fait quelque chose de bon. Donc, c'est aussi de distinguer le plaisir direct et le plaisir du long terme. Donc, c'est quoi qu'on cherche? Est-ce qu'on veut quelque chose de très rapide, très court, ou est-ce qu'on veut du plaisir vraiment étendu et quotidien, un petit peu moins intense, mais souvent? On peut appeler ça passer en mode forgeron, passer en mode mineur de fond. J'aime ça, là, ça me rappelle mon grand-père. Allez hop, passer en mode mineur de fond, c'est-à-dire tu creuses ton niveau de dopamine, tu fais les choses qui sont désagréables, mais tu sais que ça va payer parce qu'en train de créer une magnifique galerie, non, c'est pas une bonne idée. Après, c'est comme les... Si, c'est une bonne idée, comme les vidéos qu'il y a sur YouTube où les gens, ils ont juste une machette et après ils construisent une méga maison avec une piscine. C'est bon ça. Et ils l'ont tout peint avec leurs mains, ils ont tout creusé, genre, je sais pas moi, combien de mètres cubes dans la terre, avec qu'ils ont juste une machette, alors que nous, on a des tracteurs, des tractopelles, et on met 3 fois plus de temps qu'eux à construire une maison. Enfin bref. Pour finir sur la best life, le fait que tu forges, c'est comme ça que tu bâtis des assets, que tu peux investir dans des assets. Ce que toutes les vidéos financières sur YouTube nous disent, c'est investissez votre temps dans des assets. Et pour ça, ça demande du temps, ça demande de le faire, même quand on n'a pas envie. Je pense à un bel exemple aussi de best life, c'est les athlètes de haut niveau. Ils vont s'entraîner tous les jours. Ma cousine Sophie, qui était aux Jeux Olympiques à Pékin, je pense c'est de quoi il s'agit. Aller dans la piscine le matin, aller dans la piscine le soir, s'entraîner, je sais pas. Le midi. Ouais, en tout cas, s'entraîner tout le temps. Je pense pas qu'elle avait envie vraiment de s'entraîner tous les jours. Forcément, on n'a pas envie tous les jours, mais on garde l'objectif en tête et c'est ça qui nous drive en fait. Donc, respect Sophie, best life. Et autre chose que je voulais dire, rebondir sur ce que tu as dit, c'est quoi un asset? C'est quoi un asset? Très bonne question, merci Maureen. Non, en anglophone. Ouais, on va définir ça par... Je dirais des acquis. En français, on dit actifs. Les actifs, c'est ça. Peu importe ce que c'est, il faut que ce soit quelque chose dans lequel tu investis du travail et qui va te rapporter de l'argent, de l'énergie, Un arbre, ça, c'est un actif. Tu le plantes, tu t'en occupes, il va porter des fruits. Ça peut être... Parfait, bel exemple, oui. Voilà, une maison que tu achètes, qui va prendre de la valeur, peu importe. Je sais pas si c'est un bon exemple. Non. Si. Si, c'est un actif, sauf que ça va lui bénéficier, lui, si tu l'éduques comme il faut. On pourra aller squatter chez lui plus tard. Ah, bonne idée. Yeah. On n'ira pas à l'EHPAD. Yes. Donc, misons pas là-dessus. Non, misons pas là-dessus, quand même. Ok, moi j'ai un exemple. Ou t'en as un, toi? Vas-y, donne un exemple de flemme. Moi j'ai l'inverse de la flemme. Je pense qu'il est inspirant, même s'il est un peu intense. C'est Schwarzy. Arnold, le fameux. Pourquoi cet exemple me parle? C'est parce que c'est un anti-flémagite à plusieurs niveaux. En fait, il décrit parfaitement la best life si on évite ou si on met la flémagite hors de sa vue. Je m'explique. Au début, le premier truc qu'il voulait faire, c'était « Ok, je vais être bodybuilder, je vais être Mr. Universe. » Donc, j'ai juste à travailler comme un porc, manger des protes. C'est simple. Comment y arriver? C'est relativement simple. Il faut juste le faire non-stop comme une machine. Donc, il a fait ça. Il a atteint son objectif. Après, il s'est dit « Ok, bon, j'ai des aptitudes artistiques, de communication. Non seulement mon corps parle, mais aussi je peux m'exprimer par mon langage. Je vais faire acteur. » Et là, non seulement les gens vont pouvoir apprécier mon corps, mais ils vont pouvoir aussi apprécier mon langage. Troisième exemple, maintenant il est acteur, il veut devenir gouverneur. Il veut étendre son impact encore plus. Donc là, il avait un petit impact, entre guillemets, Mr. Universe au bodybuilding, qui était très restreint sur un public très ciblé. Ensuite, acteur, déjà, le public mondial, donc là, superstar mondial. Et là, il se dit, OK, mais les gens là, j'ai un impact au cinéma, mais là, je veux un impact plus direct. Donc là, gouverneur, et tu vois qu'il se rapproche de plus en plus des gens. Donc ça part de lui et ça
automatiquement, naturellement, il se dirige plus à servir les gens, en fait. Parce que la flemme, c'est ça, en fait, son vrai problème. C'est que c'est très hypocrite, c'est très... C'est vicieux. Ouais, et c'est que à propos de toi. Et si tu te soumets à la flemme, ça va t'empêcher de te connecter avec les autres. C'est ça le point important de cette conversation aujourd'hui. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est toujours à propos de nous et qu'on est les seuls à nous limiter nous-mêmes dans notre expansion. Exemple de la flemme. Je me suis rendu compte, quand je m'étais inscrite dans une formation de communication qui durait pendant 1 année, c'était vraiment la course tout le temps. J'avais jamais le temps pour me reposer. Il fallait tout le temps être en réunion, faire des appels, faire des activités pour faire avancer mon projet. Et j'en avais marre parce que je disais, j'ai envie de me reposer. C'est quand que je me repose, j'en ai marre, je suis fatiguée et tout. Et en fin de compte, quand l'année était finie, je me suis rendu compte que c'était en fait la meilleure année de ma vie parce que j'avais enfin l'impression d'avoir réussi quelque chose, d'avoir atteint vraiment un objectif. Je me suis rendu compte que c'était possible d'atteindre ces objectifs et que pour ça, il fallait effectivement travailler à fond, se donner à fond, être là tous les jours, même si on n'a pas envie, se forcer. Et du coup, ça amène bien plus de gratitude et d'énergie au final pour soi-même et de confiance en soi, puisque du coup, comme on arrive à atteindre ces objectifs, même s'ils sont petits au quotidien, au bout d'un moment, ça fait une grosse boule de neige et là, on a réussi ce qu'on voulait faire. Donc, je ne peux plus vivre autrement maintenant. Et même si je n'ai pas envie, que j'ai plein de choses à faire, je reste concentrée là-dessus. Et quand je n'ai pas envie, je me dis, allez, rappelle-toi ton objectif. Et puis, du coup, je me force. Et après, je suis quand même contente de l'avoir fait. Et voilà, donc je reste comme ça au quotidien et je kiffe. Mode mineur de fond. Mineuse. Il y a un truc qui me vient, c'est que la flemme, c'est l'anti-effet cumulé. Effectivement, oui. Et je cumule rien, en fait. Je cumule la flemme. Tu cumules la flemme. Et c'est vrai, c'est un cercle vicieux parce que quand on cumule la flemme, plus on est dans la flemme et moins on a envie de faire. Ouais. Alors, plus on fait, plus on a envie de faire puisqu'on voit les résultats arriver. Donc, choisissez bien quel côté de la flemme vous voulez avoir. Celui qui a les objectifs ou celui-là qui est encore plus dans la flemme. Ok, donc là c'est bon, on a enchaîné. Qu'est-ce que c'était On a compris que la flemme c'était pas bien. Personne qui regarde la vidéo, elle fait comme ok, donne-moi. Comment on fait Comment on fait Comment on fait pour sortir de la flemme Parce que tout le monde veut sortir de la flemme. Exactement. Donc, première chose à faire, lève-toi et marche. Voilà, meilleur conseil pour arrêter la flemme. Arrête. Ok, des petits cas concrets. Si t'es la flemme, arrête d'avoir la flemme. Allez, salut. Toute cette vidéo juste pour ça. Abonne-toi. Abonne-toi. Ah là là. Ok, moi j'ai une proposition. C'est peut-être pourri, mais tu vas me dire. Prendre conscience déjà de l'impact de la flemme. Sur son quotidien, tout à fait. En espérant que cette vidéo vous impacte positivement. Permet de prendre conscience un peu plus de l'impact, on va dire. Voilà. Ouais. Observez-vous au quotidien et notez où la flemme et à quel moment elle s'installe. Une question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que je fais dans ma vie que je pourrais amener à un autre niveau pour de meilleurs résultats? C'est-à-dire, c'est quand, dans la semaine, dans son agenda, qu'on se laisse aller à la flemme. Et d'observer l'impact et de voir que si on était plus fort à ce moment-là, quels seraient les bénéfices? Exactement. Et quand on se voit aller dans la flemme, levez-vous et faites la vaisselle, faites ce que vous devriez faire si vous n'aviez pas la flemme et observez après le résultat. Est-ce que vous vous sentez mieux parce que vous avez fini de faire la vaisselle et là, enfin, vous pouvez vous coucher tranquillement sans avoir la petite voix qui dit « t'as pas fait la vaisselle, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas fait la vaisselle ». Et donc de te lever le lendemain matin en disant « oh, je dois faire la vaisselle encore ». Donc, s'analyser soi-même. Un autre tips que j'ai pratiqué pendant un moment qui marchait bien, faire un décompte dans sa tête. Tu es sur le canapé, tu n'as pas envie de te bouger. 4, 3, 2, 1, et tu te lèves comme un zombie, tu y vas. D'ailleurs, j'ai bien aimé une vidéo de Eric Flagg sur le footing, ou il s'entraîne pour le marathon. À un moment, tu le vois courir, il est vraiment en mode zombie, parce qu'il n'a pas envie, mais c'est son objectif, donc il le fait quoi qu'il arrive. C'est très inspirant, même s'il a une tête de zombie. Une autre chose que tu peux faire aussi, c'est faire un plan. Donc, c'est quoi ton objectif? Quel objectif tu veux atteindre? Alors, c'est pas forcément, je sais pas moi, créer une collection
printemps-été 2024. Mais ça peut être juste, tenir ma maison propre pendant une semaine. Donc, qu'est-ce que tu mets en place pour que ça arrive ? De créer des équipes avec les membres de ta famille. Tu partages ton objectif avec quelqu'un. Exactement. Partager l'objectif et peut-être qu'il va s'unir à toi pour t'aider à atteindre cet objectif. Il va te tenir rigueur, ce qu'on déteste. C'est pour ça qu'on le dit à personne quand on se met un objectif. Ou, sauf à Nouvel An. Les objectifs de Nouvel An. Oui, très bon exemple, les objectifs de Nouvel An pour ne pas être respectés. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 2 semaines, on n'en peut plus. Et on retombe dans, justement, la baisse de dopamine des vacances de Noël retombe. Et donc, on retombe aussi dans nos routines quotidiennes qui ne sont pas forcément optimales. Exactement. Ouais, donc j'aime beaucoup ton idée de faire un plan avec un futur accompli. C'est-à-dire dans son esprit, dans son corps, dans sa tête, on se programme pour avoir déjà réussi cet objectif, mais qu'on revient du futur dans le présent. Avec Doc et la DeLorean. Exactement. Tu visualises comme tu veux. Ça, c'est ton choix. C'est ton expansion. Tout à fait. Et puis peut-être aussi se faire un vision board, s'afficher partout. Notre objectif, imprimer des photos, des feuilles sur le frigo, au boulot, dans son sac à main. J'ai mis une photo de six-pack sur le mien. Ça prend du temps, mais ça fonctionne. Ça prend vraiment du temps, mais ça fonctionne. Je couperai ça. Doucement, mais sûrement. Et rappelez-vous, l'éloge de la lenteur. La tortue finit toujours par arriver. J'aime ça. Un tips que je pense pourrait vraiment aussi motiver sur le long terme à éviter la flemme, c'est d'avoir un objectif plus grand que soi. Ça revient à l'exemple de Schwartzy. Au début, c'est à propos de lui, prendre confiance en lui avec le bodybuilding, ensuite exprimer sa créativité dans l'acting, et enfin vraiment servir. Il part de c'est à propos de moi et il évolue naturellement à je suis là pour servir les autres. Et je pense que ça, c'est vraiment une belle manière d'être en mission, en fait, d'être investi par une mission, par quelque chose qui soit plus grand que soi. Je pense qu'on a tous naturellement envie, alors dites-moi si je me trompe, envie d'aider son prochain d'une façon ou d'une autre. Et du coup, petit à petit, sur le chemin, arrivent les manières d'aider son prochain. Mais avant de pouvoir aider son prochain, il faut d'abord s'aider soi-même. Et c'est là qu'on commence par éliminer au maximum la flemme de notre quotidien. Donc on pourrait dire forger comme Schwartzy. C'est-à-dire tu commences d'abord par la confiance en toi, te fortifier, et ensuite tu peux être disponible pour les autres. Je pense que ça peut être une bonne raison de ne pas se soumettre à la flemme et de rester fort, parce que c'est pas que à propos de toi ou de moi, c'est à propos de plus grand que nous, de notre contribution. Et ça peut être une source d'énergie inépuisable. Donc je vous encourage, quand vous faites un plan et votre futur accompli, de choisir un objectif qui vous fait peur. Mais ça fera l'objet d'une vidéo, juste pour ça. Le fameux plan et le futur accompli. Qui fait peur et qui semble inatteignable. Exactement. Non, on va pas vous dire de vous abonner. On va pas vous dire d'appuyer sur la cloche. C'est la Ni de liker la vidéo. Non. Non. Franchement, likez surtout pas la vidéo, vraiment. Non, parce que c'est votre expansion. C'est vous qui choisissez ce que vous expandez. Exactement. Et pareil pour les commentaires, surtout. Non, mettez pas. On n'a pas envie de les lire. Ça, c'est elle qui le dit. Moi, je vais lire. Je vais tout lire, moi. Ne parlez pas de cette vidéo à personne. Gardez ça pour vous. C'est très important. Oui. Surtout, ne partagez pas. C'est très bien de garder ça dans un petit endroit clos. C'est pour ça que ça s'appelle mon expansion et pas notre expansion. Hein. C'est ton expansion à toi. C'est juste des conseils juste pour toi. C'est secret. C'est secret, voilà. Non, juste entre toi et moi. Abonne-toi. À bientôt. Tu vois ce que moi je parle ?